Bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais faire une vidéo qu'un abonné m'a proposée. J'ai plus son nom en tête, il se reconnaîtra. Il m'a proposé de faire une vidéo de mes DVD préférés dans ma collection. J'ai trouvé l'idée pas mauvaise. Euh, je tiens quand même à dire juste avant que les DVD que j'ai choisis, c'est les premiers qui me sont venus en tête. Donc c'est pas parce que j'ai choisi que les autres je les aime pas, loin de là. Et il y en a même que je n'ai pas choisi tout simplement parce que je ne les ai pas encore regardés. Je prends par exemple le DVD sur, je sais pas moi, non, je regarde dans ma collection, le DVD, le Rise and Fall of WCW, j'ai toujours pas regardé. Il y en a beaucoup que j'ai pas encore regardé. Et dans les pay-per-view de 2002, 2003, tout ça, déjà de une, je ne peux pas les regarder. Il faut un lecteur DVD spéciaux, donc il faut que je m'achète un lecteur DVD multizone. Donc c'est normal que j'ai pas encore pu les regarder. Même si SummerSlam 2002, je suis certain de l'avoir déjà vu. Je me rappelle du Lesnar Rock qui est énorme. Et je me rappelle, enfin, si ma mémoire est pas mauvaise, je sais que c'est un excellent SummerSlam. En attendant, donc j'ai choisi 6 DVD si je me trompe pas. Et je vais expliquer pourquoi ces DVD ont une place spéciale dans mon cœur. Je vois déjà là dans ma collection, il y en a quelques-uns que j'ai pas choisi, mais que j'aime énormément, notamment WrestleMania 26, qui est le premier WrestleMania que j'ai regardé en live. Donc on va dire qu'il a une place spéciale pour moi. Il y a également le DVD sur Batista, le documentaire, tout ça. I Walk Alone, parce qu'il faut quand même me rappeler que j'étais un fan de Batista quand j'ai commencé, c'est mon catcheur préféré quand j'ai commencé à regarder le catch, donc voilà. Je peux également citer le Best of SmackDown 15th Anniversary. C'est un excellent DVD d'ailleurs, je vous le conseille. C'est un très très bon DVD en fait, ça revient sur vraiment les plus grandes stars de SmackDown. Et notamment on a des matchs très très bons dedans, je me rappelle plus de la liste parce que ça fait très longtemps que je l'ai vu ce DVD, c'était un de mes premiers que j'ai pu avoir et il est très très bon. Enfin bref. Donc je commence avec, alors celui-là, il n'y a aucune surprise hein, pour ceux qui me connaissent. Unforgiven 2006, donc quasiment la moitié de mes dans la moitié de mes vidéos, je l'ai quasiment cité. C'est pour moi le show de 2006, c'est un show exceptionnel. Je pourrais le regarder tous les jours, ça ne me dérangerait pas, c'est un super DVD. S'il y a bien pour moi un pay-per-view acheté en 2006 en premier, c'est celui-là. C'est vraiment, il vaut vraiment le coup quoi. C'est vraiment une tuerie ce pay-per-view quoi. Je veux dire la carte, voilà. Je vais pas trop m'attarder dessus parce que voilà, j'en ai beaucoup parlé dans mes DVD précédentes. Si vous voulez que j'ai même fait un review sur ce pay-per-view, si vous voulez le voir, il est sur ma chaîne. Donc je vais pas trop m'attarder sur ce DVD, mais voilà, ce DVD il a vraiment une place spéciale dans mon cœur, même si Cena bat Edge dans le main event. C'est là, je pense, le meilleur pay-per-view de l'ère la Ruthless Aggression era quoi. C'est une tuerie ce pay-per-view. Voilà. Ce DVD, vous ne l'avez pas encore vu dans ma collection, c'est normal, j'ai reçu cette commande il y a de ça, je l'ai reçu vendredi soir, donc il est tout récent. Donc voilà, CM Punk Best in the World Baby. J'étais obligé de l'acheter. Voilà, je suis un énorme fan de Punk, j'étais fan de lui bien avant le Summer of Punk 2011, bien avant. J'ai direct accroché avec ce mec, et d'ailleurs je m'en rappelle, certainement si vous êtes fan de Punk, vous aussi avant le Summer of Punk, vous devez vous rappeler de 2010, qui je pense était la pire année de Punk. À la WWE, le mec, il a rien fait quoi. Il a enchaîné des défaites, c'était n'importe quoi. J'ai même cru qu'il allait se faire virer. Parce que vu le nombre de défaites qu'il a eu cette année-là. Je le mets dedans, pourquoi? Alors, c'est assez marrant, je l'ai pas regardé. Mais j'étais obligé de le prendre, parce que voilà, et par rapport au documentaire, et voilà, enfin. Ce DVD, à mon avis, ça va être une tuerie. Donc ce DVD, c'est assez marrant parce que je le mets dedans sans l'avoir vu. Mais je sais très bien que je vais pas être déçu, parce qu'il va y avoir les meilleurs matchs de Punk. Et puis je l'ai surtout pris pour le documentaire, quoi. Et voilà. Voilà. CM Punk, voilà. C'est Best in the World, c'est une tuerie. Voilà. C'est vraiment mon catcheur préféré, quoi. Ce mec,
C'est vraiment dommage qu'il soit parti, quoi. Vraiment, j'étais dégoûté, quoi. Quand j'ai su qu'il allait partir, j'étais dégoûté. Troisième DV, alors ici, enfin non, pas ici W, One Night Stand Extreme Rules 2008. Pourquoi je l'ai mis dedans? J'ai regardé ce pay-per-view vraiment très récemment, je l'ai regardé la semaine dernière. Je l'avais déjà vu, ça remonte il y a longtemps. Donc je me le suis rematé. Et sincèrement, si vous l'avez jamais vu, regardez-le. Regardez-le. Il n'y a aucun mauvais match. Aucun. Aucun. On a, je vais vous faire vite fait la carte, on a le Melina Beth Phoenix en I Quit match. Très bon match Diva pour une fois, franchement. C'est un excellent match Diva. Ensuite, on a un Singapore Kane match avec le Big Show, John Morrison, Tommy Dreamer, Chavo Guerrero et CM Punk pour être number one contender for the ECW World Title. C'est un excellent match, je vous spoil pas, mais il y a des coups de kendo sticks monstrueux. Ensuite, on a le Falls Count Anywhere match entre Jeff Hardy et Umaga. D'ailleurs, c'est l'opener du pay-per-view. C'est un excellent match. Ils vont sur le parking, enfin voilà. Ensuite, on a le match de la civière, le stretcher match entre Shawn Michaels et Batista. Pareil, encore une fois, un très bon match. On a le First Blood match, donc le premier qui saigne, entre John Cena et JBL. Peut-être le moins bon match de la soirée. Encore, je l'ai pas trouvé mauvais. Il y a eu pire, quoi. Peut-être le moins bon match de la soirée, quoi. Ensuite, on a le Undertaker Edge en TLC. Ce match, il est juste exceptionnel. Si vous l'avez jamais vu, regardez-le, quoi. Franchement, regardez-le, quoi. Si c'est... Voilà. Enfin... Regardez-le. Franchement, regardez-le. Il y a rien d'autre à dire. Avec la... D'ailleurs, ça m'a fait moment émotion, puisque j'ai pu revoir la Familia, tout ça, ça m'a rappelé la bonne époque. Et enfin, Triple H, Randy Orton, Last Man Standing, avec la blessure de Orton. Et je pense pas que c'était un fake. Il s'est vraiment blessé. En attendant, c'est un excellent pay-per-view. Si vous l'avez jamais vu, vraiment regardez-le, quoi. Essayez de vous procurer parce que il en vaut vraiment la peine. Vraiment la peine. En plus, c'était l'un des derniers pay-per-view avant l'ère PG. Donc regardez-le parce qu'il en vaut vraiment la peine, quoi. Vraiment. Vraiment. J'insiste sur le vraiment parce qu'il est énorme. Ensuite, WrestleMania 20, là où tout recommence, le 20e anniversaire de WrestleMania. Alors pourquoi je le mets dedans? Parce que je vais vous dire, je vais pas vous revenir sur la carte. Je vais juste vous citer un moment. Ce moment, c'est pour moi le moment le plus fort de l'histoire de WrestleMania. La victoire de Chris Benoit dans le main event, qui est d'ailleurs un excellent match, hein, si vous pouvez pareil, si vous pouvez le regarder. Le triple threat entre Benoit, Triple H et Michaels, il est exceptionnel, quoi. Vraiment énormissime. Et l'accolade à la fin entre Eddie Guerrero et Chris Benoit, ça vaut... Enfin voilà, c'est indescriptible, voilà. Si vous êtes fan de catch, vous devez, voilà, vous savez que les deux sont décédés, que c'était les meilleurs amis du monde, et quand vous voyez ce moment, putain, voilà, vous prenez une claque dans la gueule, quoi. C'est vraiment, il n'y a rien d'autre à dire, quoi. Rien que pour ce moment, je mets ce WrestleMania dans le top 3 des meilleurs WrestleMania, quoi. Et au-delà de ce moment, ben, c'est un excellent match, quoi. Un excellent show, plutôt. Un excellent show, voilà. Rien à dire. L'avant-dernier DVD que je vais parler, c'est le WrestleMania 21, pour la simple et bonne raison que c'est le DVD du début de la nouvelle ère, entre guillemets. Enfin non, pas entre guillemets, c'est la vérité. Donc on a quoi? On a le Triple H Batista pour le World Heavyweight Championships. On a JBL contre John Cena pour le WWE Championships. Donc pour ceux qui connaissent un minimum le catch, vous savez très bien que c'est le pay-per-view où Cena et Batista ont gagné leurs 2 premiers titres de champion du monde. Ce qui est pour beaucoup, ce pay-per-view, c'est un peu le début de la nouvelle ère, tout simplement. Ensuite, on a le sumo match entre Big Show et Eiki Bono. Bon, ça voilà, on va pas revenir là-dessus. On a le Shawn Michaels Kurt Angle. Franchement, si vous l'avez jamais vu, regardez-le, quoi. Franchement, hein, regardez-le. C'est
Une claque, une claque. Il est monstrueux ce match. Monstrueux. On a Christy Amy contre Trish Stratus. On a le Undertaker Randy Orton avec, à l'époque, la gimmick de Legend Killer qui était vraiment à son paroxysme. Je me rappelle, paroxysme, pardon. Je me rappelle que il avait affronté beaucoup de légendes avant son match face à l'Undertaker. Et je me rappelle qu'il avait affronté Kamala. Enfin, c'est seul dont je me souviens, mais je sais qu'il en a affronté énormément, quoi. On a Rey Mysterio, Eddie Guerrero. Voilà, le dernier WrestleMania d'Eddie Guerrero. Et le premier Money in the Bank ladder match. Donc pour moi, ce WrestleMania, c'est vraiment un show historique. Vraiment un show historique. Voilà. Dernier WrestleMania d'Eddie Guerrero, premier Money in the Bank ladder match. Il y a le Shawn Michaels Angle qui est monstrueux. Et il y a les deux premiers titres de champion du monde pour Cena et Batista. Donc pour moi, ce pay-per-view est historique. Voilà. Pourquoi je le mets dans vraiment mes DVD préférés. Et enfin, le plus récent à mon avis, Money in the Bank 2011. Si vous êtes fan de catch depuis peu, que vous n'avez pas suivi cette année-là, d'ailleurs c'est la dernière année que j'ai suivi à fond, parce que pour ceux qui le savent un minimum, 2012 j'ai suivi beaucoup moins. 2012 si je me trompe pas j'ai dû regarder la Road to WrestleMania et peut-être SummerSlam, c'est tout. 2013 j'ai quasiment rien regardé, j'ai regardé WrestleMania. Ça doit être le seul pay-per-view que j'ai regardé de 2013, pour vous dire. 2013 c'est vraiment l'année où j'ai moins regardé. Cette année je m'y suis remis à fond, parce que voilà ça m'avait un peu saoulé. Mais Money in the Bank 2011, putain, c'est juste énorme, quoi. Ça doit être le meilleur pay-per-view de l'ère PG, quoi. Il est juste énormissime, Enfin, voilà, quoi. Il y a un autre à dire, quoi. Il y a le John Cena CM Punk, voilà, le match de 35 minutes, il est juste énorme. Avec la victoire de Punk, qui aurait misé sur une victoire de CM Punk? Franchement, voilà. Et puis bon, étant enfin un gros fan de Punk, quand il a gagné, j'ai sauté de ma chaise, quoi. Je me rappelle encore. Enfin bref. On a deux Money in the Bank ladder match de fou. Vraiment deux très très bons MITB. On a le Randy Orton Christian qui était énorme également. Avec la victoire de Christian. Je me rappelle même qu'il avait craché sur Orton. Je trouve que c'est très violent quand même. Enfin, je veux dire, c'est assez fort comme message. Surtout on est pendant la PG era, quoi. Le mec qui crache sur Orton pendant la PG era, c'est quand même assez fou et assez fort. Bon, après, il y avait Kelly Brie Bella et Big Show Mark Henry, mais je veux dire, c'est pas ces matchs qu'on retiendra, mais on a 4 matchs de fou furieux, quoi. Donc voilà, sincèrement, c'était mes 6 DVD préférés. Il y en a beaucoup que j'aime bien encore dans ma collection, hein. Si vous voulez, je ferai une partie 2 si vous voulez. Mais en tout cas, euh, dans ma première impression, c'est vraiment ces DVD-là qui m'ont marqué. C'est vraiment, voilà. Voilà, c'est One Night Stand, Money in the Bank et Unforgiven et WrestleMania 20. Enfin, en gros, voilà, dans mes 6 DVD, il y a 5 pay-per-view qui m'ont marqué. Et le coffret CM Punk Best in the World qui va me régaler. Je ne l'ai pas encore vu, je le répète. Mais je sais d'avance qu'il va me plaire. Donc voilà, c'était ma vidéo. Merci à l'abonné pour cette idée. Encore une fois, je le répète, si vous voulez, je ferai une vidéo review sur Night of Champions. Ça me dérange pas, je peux encore la faire si vous voulez. C'est vous qui voyez, voilà. Donc je vous laisse, à la prochaine, salut.